Je vous le disais pendant les titres, lors de son discours devant l'Assemblée nationale, le Premier ministre a annoncé un retour à la normale progressif pour les écoles. Alors comment les enseignants, les parents ont reçu ces annonces? Exemple à Poitiers avec Isabelle Hirsch et Laurent Gauthier. Le retour de nos enfants sur le chemin des écoles est un impératif pédagogique, un impératif de justice sociale, en particulier pour ceux qui peuvent difficilement suivre l'enseignement à distance. Pas de surprise dans les annonces du Premier ministre cet après-midi devant l'Assemblée. Les plus jeunes, en maternelle et en primaire, reprendront le 11 mai prochain sur la base du volontariat. Mais les parents d'élèves attendaient des mesures concrètes. Savoir un peu quels vont être les protocoles, les procédures d'entrée, le rythme scolaire. Est-ce que ça va être une journée sur deux, une semaine sur deux? C'est quand même une attente assez importante pour les enfants, parce que les enfants ont besoin de retourner à l'école, revoir les copains, les copines, avoir un rythme, retrouver une vie normale. Difficile pour les parents d'imaginer que les mesures sanitaires seront respectées en primaire comme au collège. Je ne vois pas comment des enfants de 8, 10 ans, 6 ans, 7 ans vont pouvoir rester éloignés des autres enfants après ne passer de vue pendant plus de mois. À mon sens, ça va être très très compliqué pour le personnel enseignant. Au collège se rajoutent en plus les transports en commun, le périscolaire qui n'est pas du tout évoqué, donc on ne sait pas comment ça va se passer pour les cantines, puisque les cantines sont déjà bondées, donc faire manger les enfants par 15, je n'arrive pas trop à visualiser là. Pour certains parents, la décision a déjà été prise. A priori, elle n'y retournera pas. Elle travaillera à la maison comme elle l'a fait jusqu'à présent. Ça se passait plutôt bien, donc moi j'ai plutôt envie de continuer sur cette lancée-là. La FCPE, Fédération de parents d'élèves, demande que les parents soient partie prenante pour veiller aux conditions sanitaires lors de la reprise et pour surveiller l'organisation des désinfections au quotidien. Ils exigent aussi de participer à la gestion des crises si des cas sont détectés dans des établissements scolaires.